Voilà, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe bien et que la semaine également se déroule parfaitement comme vous le souhaitez. Voilà, donc c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois sur le plateau de Marketing TV Monde pour exprimer notre connaissance, nos compétences et nos expériences, notamment dans le domaine du marketing et surtout aujourd'hui particulièrement dans le domaine de la création publicitaire. Voilà, donc je permets de le rappeler, s'il vous plaît, aussi partagez les lives. Excusez du retard, j'avais des occupations professionnelles et même je me dois de faire vite pour reprendre les activités à 16 heures. Donc comme le rendez-vous a été déjà pris, il fallait notamment que l'on respecte ce rendez-vous-là. Donc je vous souhaite un bonjour à tous et la bienvenue dans ce plateau de Marketing TV Monde. Voilà, quelques minutes ou quelques secondes, ensuite on va démarrer pour continuer sur la même lancée que l'autre fois et d'apprécier. Bonjour maître, vous allez bien? Aujourd'hui là, vous m'avez fait sortir là, vous m'avez fait sortir un très grand souvenir. Les souvenirs de, de ISCOM, voilà, où l'élève et son maître tentaient d'exprimer leurs connaissances sur le marketing et la partie commerciale. Voilà, donc si c'est bon, je pense qu'on peut y aller très rapidement euh, pour continuer la suite, pour faire la suite de l'approche publicitaire qui a été démarrée, notamment et particulièrement de la construction, de la stratégie de construction du message print. Voilà, aujourd'hui ce sera sans musique. Donc nous allons vous accueillir avec le sourire et vous présenter le meilleur des stratégies, ou les meilleures stratégies, notamment en matière de création publicitaire, surtout en matière de conception visuelle, notamment en print. Voilà, je vous remercie à tous de nous suivre et vous remercie de l'attention que vous portez, notamment à cette page qui aujourd'hui accorde beaucoup de priorité à la formation et donne beaucoup de connaissances et partage à travers les acteurs qui interviennent régulièrement tout leur savoir avec vraiment énergie, avec engouement, avec envie pour vous faire plaisir à chaque fois. Voilà, donc nous remercions tous les participants, tous les intervenants, notamment à cette page, dans cette page de Marketing TV Monde. Voilà, si c'est bon, vous me dites, maître, on démarre ensuite le live pour 30 minutes au maximum.
Voilà, donc merci à tous de nous avoir rejoints. Voilà, donc merci de votre confiance. Merci également de l'attention que vous portez, comme je l'avais dit tout à l'heure, à la page Marketing TV Monde. Merci de nous suivre, notamment à travers les 4 coins du monde. Donc, et de participer volontairement aux échanges, notamment qui se déroulent régulièrement dans cette page entre les intervenants dans tout domaine et les followers de Marketing TV Monde. Voilà, donc une approche définitionnelle le dit d'une manière très claire. Le marketing est la stratégie permettant à l'organisation de mettre sur pied le bon produit, de mettre sur pied le bon prix, de proposer à sa clientèle, à son marché, le bon produit au bon prix, à la bonne place, mais aussi avec une excellente campagne de communication. Et cette communication, sa mise en place doit être en excellente harmonie et en parfaite cohérence avec les orientations stratégiques qui ont été définies lors de la mise en place notamment du plan marketing stratégique. Car le message que l'on doit concevoir au sein de la communication publicitaire n'est que la traduction de la stratégie, notamment de l'organisation, en cohérence avec les attentes de la cible ou de la clientèle de l'organisation. Mettre en place une campagne de communication nécessite, je le rappelle, une bonne définition, une définition claire et précise des objectifs, notamment poursuivis en matière de communication. Soit on cherche à faire connaître un produit dans le but de pousser les clients à l'acheter, soit on essaie à travers une campagne de créer un courant de sympathie entre l'organisation et ses clients, entre la marque et ses clients, ou encore entre le produit et le marché, mais toujours dans le but plus tard, notamment de les pousser à réagir favorablement. Donc, les objectifs de la communication publicitaire sont de 3 catégories. Faire connaître, faire aimer et faire agir, donc pousser le client à acheter. Après avoir défini avec précision les objectifs poursuivis en matière de communication, il faut notamment se pencher sur la création du message, destiné en réalité à toucher la sensibilité de la clientèle. Et après la création du message, on choisit les médias et les supports. Et enfin, on définit le calendrier d'insertion, la fréquence de parution notamment du message publicitaire. Et ce qui nous concerne aujourd'hui, la partie qui nous concerne n'est rien d'autre que la création du message publicitaire destiné effectivement à toucher la sensibilité de la clientèle. À ce titre, Jean Dujardin Octave disait dans une citation, je cite, « L'œil humain n'avait jamais autant sollicité de toute son histoire et on avait calculé qu'entre sa naissance et l'âge de 18 ans, toute personne avait été exposée en moyenne à 350 000 publicités. » Donc cela explique tout simplement l'importance aujourd'hui qu'a la publicité, notamment pour susciter le désir d'achat chez la clientèle. Cette citation montre bien et met l'accent sur l'omniprésence de la publicité visuelle, notamment dans l'espace notamment public, majoritairement sous forme d'affiches que vous retrouvez très souvent lorsque vous marchez dans la rue, donc dans les grandes artères, donc dans les rues piétonnes, dans les rues les plus fréquentées. Et la question clé dans ce cas précis serait de savoir comment réussir à faire entendre en réalité sa voix, comment réussir à faire écouter son message et retenir l'attention du public. La création du message print, d'abord le message print, comme je l'ai dit l'autre fois, n'est rien d'autre que tout message destiné à être imprimé dans tout support de l'affichage ou encore dans les annonces presse. Donc, du fait tout simplement de l'attention qu'il doit rechercher chez le public, il doit répondre automatiquement à des impératifs de vitesse de communication. Pourquoi ?
Parce que la personne qui regarde une affiche, qui regarde une annonce presse, doit pouvoir interpréter et comprendre le message en quelques secondes. Donc c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit l'autre fois, le premier élément à privilégier, c'est notamment le choix de l'élément visuel, notamment à mettre en avant. Et cet élément visuel, notamment, peut être constitué, comme je l'ai dit l'autre fois, soit d'un personnage représentant le fabricant ou d'un personnage imaginaire. Cet élément visuel également, hormis l'arrière-plan, bien entendu, peut être représenté par le produit lui-même, soit le produit en majesté, ou encore on l'accompagne d'un élément qui va lui permettre tout simplement d'avoir beaucoup plus de sens. Merci Matar Amassignan, bonjour à vous. Donc cet élément aussi visuel peut être représenté autour d'une affiche par le problème en réalité que doit résoudre le produit. Cet élément visuel, dans certains cas également, peut-être ou peut concerner exactement l'avantage produit ou encore le bénéfice consommateur. Et même parfois, l'univers du produit irréel, surréaliste, fantasmatique. Parfois, dans certaines approches publicitaires, on crée totalement un visuel imaginaire, plongeant tout simplement le public vers notamment quelque chose d'original, quelque chose d'unique. Donc dans tous les cas, ces éléments-là, dans les approches publicitaires en affiche, peuvent être mis en évidence, soit le fabricant, soit le bénéfice consommateur, soit le produit lui-même, soit l'avantage produit, soit également le problème que doit résoudre effectivement le produit, soit on met en avant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le produit irréel, donc surréaliste ou encore fantasmatique. Dans tous les cas, on doit tout faire pour que dans le module de création, que l'on puisse faire apparaître le concept de la campagne, c'est-à-dire ce que le produit ou la marque doit apporter en réalité au public ou encore à la clientèle. Donc on doit faire apparaître le concept de campagne, ensuite expliquer ce qu'est le produit réellement, expliquer ses particularités significatives afin de pouvoir, en troisième étape, signer le message. Donc, montrer en réalité la marque, le produit, notamment, qui signe le module de création. Et dans certains cas, comme je l'ai dit l'autre fois, il peut y arriver qu'on retrouve ces trois éléments en une seule image. Et c'est là, notamment, la réussite totale en termes de vitesse, en termes d'efficacité, mais également en termes d'originalité. Et j'ai donné l'exemple en photo, notamment de la bouteille d'Orangina Light, qui perd totalement son étiquette. Pourquoi? Parce qu'elle est mince et exprime notamment la faible teneur en sucre de la boisson allégée. Et le concept qui a été développé a été très original, efficace et pourrait être perçu très facilement par certains clients. Dans tous les cas, comme je viens de le dire, c'est par la communication visuelle que l'on va commencer en réalité la conception de la création du message print. Donc pour être précis, un message print est composé en général de deux éléments. Donc un élément visuel et un élément textuel. L'arrière-plan en fait partie et l'élément visuel notamment qu'on l'on met en évidence notamment à l'extérieur. Par exemple, Laibamba Sek qui met une affiche pour le live concernant la stratégie de création du message print, qui met en avant, disons, un concept visuel où à l'intérieur on retrouve des imprimantes notamment et des accessoires destinés tout simplement à réaliser la photographie et l'impression. Donc ce concept visuel-là, notamment, on doit pouvoir le montrer et ce concept visuel doit pousser le public à pouvoir interpréter facilement et donner du sens notamment au message. Donc dans certains cas, comme je le disais tout de suite, on peut mettre en avant le fabricant du produit, surtout lorsque l'on souhaite communiquer sur l'identité de l'entreprise, sur ses valeurs, sur son savoir-faire. On peut mettre en avant en concept visuel le fabricant du produit. Il s'agit là de communiquer le message, soit par le biais d'un représentant qui représente en réalité le fabricant ou le fondateur même de
le fondateur même de la marque. Et cette personne serait notamment la plus ou le plus à même de pouvoir communiquer les qualités immatérielles du produit publicisé à travers son histoire, à travers également son savoir-faire. On retrouve avec l'exemple du Sir Thomas Lipton, donc la marque Lipton, qui autrefois mettait en évidence l'image même ou la représentation du fabricant même du produit ou du fondateur même du produit. On retrouve également avec les affiches de Alain Afflelou, qui le fait très souvent, mais également les produits comme Yves Rocher, qui mettent en avant notamment le fondateur réel de la marque ou encore du produit. Ces représentations, également à travers le fabricant, ces représentations, disons, de la marque à travers le fabricant, peut-être un personnage créé de toutes pièces. Soit un personnage réel ou encore un personnage imaginaire. Mais dans tous les cas, ce personnage-là n'est pas le vrai fondateur en réalité du produit ou de la marque, n'est pas le manager de l'entreprise, mais l'incarne ou en symbolise tout simplement les valeurs. Et dans ce cas précis, les messages publicitaires efficaces sont ceux qui ont réussi à créer des personnages alliant une très forte personnalité, une présence, mais également de la sympathie. Un message publicitaire efficace également sont ceux qui ont réussi à créer un personnage qui génère une attribution immédiate à la marque, mais également une bonne mémorisation. Ces personnages, comme je l'ai dit tout à l'heure, peuvent être réels ou ces personnages également peuvent être symboliques. Mais dans tous les cas, il faut faire très attention, car certaines marques peuvent utiliser des personnages inventés de toutes pièces. Donc, pure fiction qui est décalée de la réalité. Ce sont ces personnages d'habitude qu'on retrouve dans de nombreuses campagnes maladroites. Le faux médecin, je l'ai dit l'autre fois, le faux paysan, donc, ou encore le faux artiste, qui communique plus sur la fausseté que sur la volonté, si je peux le dire, de montrer la garantie, l'assurance et la crédibilité même du produit. Car ces personnages apparaissent en réalité le temps d'une campagne, mais ne durent pas très longtemps. Dans tous les cas, l'utilisation des personnages publicitaires dans les campagnes pose d'énormes problèmes, notamment aux créatifs. Parfois, on peut photographier une personne et on obtient plus tard une photographie qui ne colle pas du tout, qui ne sonne pas avec le produit ou encore avec l'image de l'organisation. Donc il peut y arriver que la sortie d'une photo, par exemple, on obtienne un personnage qui sonne totalement faux avec la réalité du produit ou encore avec la réalité de l'entreprise. Donc qui ne projette pas du tout les valeurs même du produit. Donc, mais dans tous les cas, la représentation réelle ou symbolique du fabricant ou de la marque présente des avantages certains en termes d'individualisation, surtout du message publicitaire. Mais comme je l'ai dit, il se pose parfois le problème de la pertinence des personnages à choisir et de la distance en réalité qui le sépare de l'univers consommateur. Le rôle, surtout à partir de là des éléments textuels ou des éléments verbaux, ce rôle va permettre d'établir un pont, comme je l'ai dit l'autre fois, un pont entre l'entreprise ainsi incarnée et les besoins et motivations des consommateurs. Donc, on peut, dans une affiche publicitaire ou une annonce presse, décider de symboliser les valeurs de l'entreprise, son savoir-faire, donc à travers soit le fondateur ou un personnage représentant le fondateur de la marque ou du produit, ou encore un personnage symbolique ou un personnage réel, comme on le retrouve parfois. Et récemment, dans les affiches de Free, on voit le personnage de Abba No Stress, donc qui colle effectivement avec la vocation, qui colle avec les valeurs notamment de l'organisation. On voit également une affiche publicitaire où on a mis en évidence la star du rap sénégalaise qui s'appelle Dip Doundou Guiss. Donc dans tous les cas, il peut y arriver que l'on montre sur une affiche ou mettre en avant
le fabricant du produit ou encore la représentation de la marque à travers le fabricant ou aussi à travers un personnage réel ou imaginaire. Dans certains cas également, on peut décider, selon l'objectif poursuivi par la campagne publicitaire, de mettre en avant les caractéristiques même du produit. Donc, mettre en avant un gros plan du produit, présenté tout seul, notamment dans la page publique, dans la page publicitaire. Et l'utilisation de ce type de visuel a des avantages évidents, surtout d'identification, mais également de signature. Mais parfois se heurte à des difficultés inhérentes même à la nature du produit. Et dans quelle mesure, c'est la question essentielle que l'on se pose, dans quelle mesure le produit doit-il exister à l'image? Et là, on se retrouve pratiquement dans deux cas. Soit on représente le produit réel, c'est bon? Soit on représente le produit réel, soit également on décide tout simplement d'associer à ce produit un élément qui va lui donner encore beaucoup plus de sens. Mais dans tous les cas, le produit, ses caractéristiques, notamment l'image que l'on doit représenter du produit doit apporter un certain sens que le consommateur doit appréhender tout simplement en quelques secondes. Donc, on retrouve parfois l'exemple d'un réfrigérateur qu'on monte dans une affiche, un téléphone portable qu'on monte dans une affiche. Mais malheureusement, lorsqu'on aperçoit le téléphone portable ou le réfrigérateur ou autre produit, mais ça ne donne rien de probant. Ça ne donne aucune signification. D'où l'intérêt parfois de mettre en place un élément textuel qui va crédibiliser et donner encore beaucoup plus de sens au message notamment que nous souhaiterons transmettre auprès de nos cibles. Et encore, il y a cette question, on le pose très souvent. Y aurait-il un semblant d'apparence physique, notamment que l'on donne au contenant du produit? Dans certains cas, le produit est totalement immatériel et on ne peut compter que sur la présentation du produit lui-même pour communiquer. Le produit qui n'a pas d'attrait n'a souvent aucune forme précise. De la purée par exemple, de la poudre à laver ou de la crème de beauté. De tels produits parfois se prêtent difficilement au visuel produit. Pourquoi? Parce que tout simplement ils sont un peu identifiés à un tas pâteux un peu répugnant. Donc c'est la raison pour laquelle parfois on montre notamment le produit, mais on montre l'emballage et le produit à l'intérieur. Donc de gros visuels ou de gros plans du produit peuvent également être retrouvés, se voient parfois très souvent dans les annonces presse. Donc de la crème ou de la poudre à diluer, ou aussi de la poudre à laver, c'est bon, ou de la purée. Donc on peut les retrouver en gros plan sous le contenant pour exprimer tout simplement le message publicitaire qu'on doit dériver. Le produit également, parfois, on peut le mettre en avant sous la forme d'un produit qui existe, c'est-à-dire un produit qui a des formes précises et qui se tient debout, qui occupe sa place en réalité dans la page publicitaire, donc qui exprime des volumes, qui exprime des détails. Et ce produit-là peut être photographié, je répète, ce produit-là peut être photographié sans engendrer parfois de difficultés, ou en flacon vide, comme c'est le cas notamment de l'exemple que j'ai donné tout de suite. Mais dans tous les cas, il va falloir mettre en avant le contenant, le meilleur contenant du produit pour qu'il puisse exprimer notamment le message que l'on doit délivrer notamment auprès de la cible. Dans tous les cas, je le répète, le produit présenté sous quelque forme que ce soit ne communique guère plus que sa présence et parfois est un peu ennuyeux. Un pot de crème, un réfrigérateur, parfois au milieu d'une page se voit en réalité mais ne raconte absolument rien du tout. C'est la raison pour laquelle souvent avec ce genre de produits qu'on qualifie notamment qu'on utilise le visuel, produit qualifié. C'est bon, c'est-à-dire qu'on associe au produit un élément qui va lui donner encore plus de sens, c'est-à-dire accompagner un élément visuel, un autre élément surtout textuel qui va lui donner vie, qui va lui donner sens, notamment qui est de l'élément qui lui manquait notamment visuellement. Donc le produit qui communique dans tous les cas, retenez-le, est le produit dont l'aspect, la ligne, le produit dont le design, le produit dont le look communique entièrement des informations
de divers registres, soit sur l'esthétique, soit le raffinement, soit la mode, soit également le perfectionnement, soit aussi la sophistication technique. Pour l'amateur surtout éclairé qui doit chercher notamment à décoder les divers mécanismes qui ont été représentés. Donc Chanel a choisi pendant plusieurs années surtout de mettre en avant une photo en gros plan du flacon du célèbre parfum numéro 5. Donc n'ajoutant en réalité aucun texte au visuel. Donc il n'a fait que montrer en réalité le produit tout seul. Donc on le voit avec cet exemple, notamment avec Chanel, qui n'a fait en réalité que montrer le produit tout seul, sans aucun texte, notamment sous les affiches publicitaires. Donc, on voit que le choix du visuel produit n'est pas entièrement laissé à la distinction ou à la discrétion du créatif. Donc, il est tributaire étroitement de l'aspect et de la séduction physique du produit, notamment publicisé. Donc, ce type de visuel est fréquemment utilisé en raison surtout des avantages, car il offre une communication immédiate de ce qui est à vendre en réalité, une ratification du packaging repérable à linéaire, donc une individualisation surtout de l'annonce. Donc, retenez, mesdames et messieurs, chers followers de Marketing TV Monde, que pour développer une affiche, en concept visuel, il est possible de mettre en avant soit le fabricant à travers une représentation, soit le produit lui-même, c'est bon, soit également le produit dit en majesté ou encore le produit qualifié. Le produit en majesté, c'est un produit qu'on présente tout seul dans l'affiche. Lorsqu'on parle de produit qualifié, on essaie tout simplement de coller ou placer près des produits des éléments qui vont lui ajouter en réalité quelque chose qui lui manquait notamment ou qui manquait à sa simple représentation. Donc, placer par exemple une bouteille de parfum. Oui, salut Abdullah Ndiaye. Donc, placer une bouteille de parfum par exemple à côté d'un blue jean ou d'un téléphone portable ne véhicule les mêmes valeurs que lorsqu'il est placé à côté d'un collier de perles de diamants. Donc, ils n'auront jamais les mêmes valeurs. Donc, je répète, une bouteille de parfum qui est placée près, par exemple, d'un blue jean ou encore près d'un téléphone portable ne véhicule pas les mêmes valeurs que lorsqu'il est placé près d'un collier de perles, notamment en diamant. Donc, dans tous les cas, le produit doit être le premier élément perçu par le public. Parfois, où les objets ou encore les personnages qui les qualifient ont trois fonctions spécifiques, parfois complémentaires. Donc, leur fonction, c'est de signifier d'abord le message, c'est-à-dire ajouter des éléments qui vont donner notamment de la signification. Le blue jean, par exemple, dont j'ai parlé tantôt, le téléphone portable, véhicule une idée de jeunesse, dans tous les cas. Donc, véhicule une idée de jeunesse et de modernisme qui va attirer en réalité la cible, notamment constituée essentiellement de jeunes. Donc, l'utilisation de ces éléments a pour fonction de signifier le message, mais également de hausser parfois le prestige du produit par association, surtout lorsque vous décidez d'utiliser le produit qualifié en affiche. Donc, l'exemple par exemple de mettre en place ou de mettre à côté du produit un collier de perles de diamant, donc fait référence tout simplement à une élite financière et également culturelle. Mais dans tous les cas, sa fonction dernière est de donner vie et esthétique à un produit qui n'en avait pas en réalité suffisamment. Et ce procédé est très proche notamment du précédent. Donc, il y a lieu dans les campagnes d'affiches, si vous le souhaitez, si vous souhaitez communiquer sur les valeurs, sur le savoir-faire de l'entreprise, sur l'identité, de mettre en avant le fabricant, une représentation réelle ou imaginaire du fabricant, soit également de mettre en avant le produit lui-même ou d'associer un autre élément qui va lui donner un peu plus de sens. Dans les affiches également, en print ou les annonces, il est possible de mettre en avant le problème que doit résoudre effectivement le produit. Et ce procédé consiste à donner une très grande priorité visuelle au problème dont la solution en réalité est le produit.
Mettre en avant, par exemple, un couple qui est en panne de voiture, c'est bon, et qui fait intervenir un système d'assurance, soit AXA, ou encore qui fait appel à sa banque sur simple coup téléphonique et qui obtient une solution immédiate de près de voiture. Ou encore une jeune femme, par exemple, ou un jeune serrère qui, le jour de la Tabaski, a mangé beaucoup de viande cuite, c'est bon, et qui se plaint de se sentir lourde suite notamment à la consommation de cette viande et qui, après avoir avalé un produit bio, retrouve en réalité une digestion légère et la ligne. Donc, on peut mettre ces exemples notamment de concepts pour démontrer le problème en réalité que doit résoudre le produit. Et les inconvénients de ce procédé sont visibles. Pourquoi? Parce que les prospects d'habitude sont peu attentifs à l'annonce et associent notamment à la marque le problème représenté alors qu'elle peut signifier justement le contraire. Donc c'est la raison pour laquelle ce procédé est très peu utilisé car les risques en sont trop évidents. C'est que ce système en réalité fonctionne mal, je dis bien, ce système fonctionne mal dans une annonce, une affiche qui comporte un seul plan. Donc c'est difficile de les mettre en évidence. Il convient mieux notamment à une succession de plans, c'est-à-dire autour notamment d'un spot télévisé. Mais dans tous les cas, on peut y montrer d'abord le problème à la télévision, par exemple, on peut y montrer le problème. Et ensuite, au même poids visuel, on peut démontrer la solution. Lorsqu'on utilise ce concept, notamment qui met en évidence le problème que doit résoudre le produit en print, le texte a un rôle crucial. C'est bon? Le texte a un rôle crucial. Et quel est ce rôle? C'est d'éviter le contresens. Donc cela peut être fait par exemple par le contenu du texte, c'est bon, mais surtout par sa typographie. Donc on peut mettre notamment en avant, en affiche publicitaire, le problème que doit résoudre le produit à travers un scénario bien pensé, mais surtout en essayant de mettre en avant une succession d'images et d'éléments textuels qui va donner un peu plus de sens notamment à la solution qu'apporte le produit. On peut mettre en avant aussi, dans une approche publicitaire en print, l'avantage que doit notamment apporter le produit. Et ce type de visuel concrétise en réalité l'action du produit, soit en induisant une caractéristique précise, c'est bon, de ce produit, soit en l'exprimant directement par la visualisation de son résultat. Donc, soit ça peut être l'origine du produit, c'est bon, ou ça peut être également une caractéristique physique, cela dépend. Dans tous les cas, on démontre à travers l'affiche l'avantage que doit notamment que le produit doit apporter notamment à la clientèle. Donc ainsi, comme scénario, on peut choisir de représenter ou un visuel qui représente le paysage disons, de la localité de Kirène pour communiquer le naturel surtout d'une eau minérale. Donc mettant en évidence surtout l'identité même et l'origine du produit. On peut mettre en avant également une avalanche de noisettes qui démontre et qui permet de montrer le goût unique de la marque Nutella. Donc on peut mettre en avant sur une affiche une avalanche de noisettes. Donc dans tous les cas, il faudrait démontrer à travers l'affiche l'avantage en réalité que doit apporter le produit. On peut mettre en avant également, et on le voit à travers les lessives, les marques de lessive, Madar ou autres marques, Omo. Donc dans ces affiches, on voit parfois un dentifrice, une pâte dentifrice, on va parfois montrer, c'est bon, on va parfois montrer des marques d'éclat, c'est bon, des marques d'éclat de blancheur, démontrant ainsi, c'est bon, la blancheur que doit apporter le dentifrice ou encore la lessive qui est destinée tout simplement à blanchir, soit les dents ou encore soit notamment les boubous à laver. Donc l'avantage de ce procédé est de transmettre non seulement une promesse, mais également de démontrer une preuve visible de cette promesse. Donc montrer l'avantage du produit dans une affiche publicitaire ou une annonce presse
va permettre de faire montrer en réalité la promesse que l'on doit apporter, mais également une preuve visible de cette promesse. Et c'est là même la base de la communication relationnelle. Promettre au client, c'est bon, promettre au client un élément qu'il attendait, mais également prouver cette promesse. Il y a cependant également des inconvénients à l'utilisation de ce type de concept visuel. Mais oui, pourquoi? Parce que dans de nombreux cas, du fait que la banalisation du produit, l'avantage du produit n'est pas distinctif. Et il est commun en réalité à tous les produits de la marque. Il arrive aussi que l'avantage du produit soit difficile à exprimer en une seule image, comme le problème que résout le produit en réalité. Et la série d'images fonctionne mieux pour l'exprimer. On peut le faire en print, mais à condition que l'implication du client soit telle qu'il consacre de nombreux regards à suivre les séries d'images qui expriment en réalité le fonctionnement du produit. Donc on peut mettre en avant aussi, hormis le fabricant du produit, hormis le produit sous toutes ses formes, hormis également le problème que résout le produit, hormis l'avantage du produit, on peut mettre en avant dans une affiche le bénéfice consommateur. Et ce type de visuel est très souvent utilisé car il représente une certaine solution de facilité. Car tout le monde apprécie de voir autour d'une affiche un consommateur satisfait en réalité d'un produit ou d'une prestation qu'il utilise, qui rend sa vie facile par exemple, sa vie quotidienne, sa vie familiale, sa vie sociale plus agréable, plus réussie. On le voit parfois avec les affiches développées par les sociétés financières, les banques, notamment pour les solutions de prêt. Donc une personne de prêt immobilier par exemple, une personne peut-être accompagnée de sa femme, donc tout souriant, donc pour démontrer tout simplement sa satisfaction. Donc dans ce type de visuel, le consommateur exprime en réalité toute sa satisfaction et ouvertement. Donc on peut montrer par exemple que grâce à la lessive Madar par exemple, une mère de famille peut détacher de la saleté sur le maillot de sport de son enfant et qui peut tranquillement aller disputer son match. Donc on peut montrer également, si nous mettons en avant une affiche pour un parfum, un déodorant, on peut montrer un homme qui devient irrésistible auprès des femmes parce qu'il utilise par exemple le déodorant